qu'il vit en faisant ces séances? Au début, ne serait-ce que l'empreinte sur le sol, j'ai senti des limites qui sont définies par le tapis et je me suis plus ou moins senti soit de les franchir, soit de m'arrêter avant. Donc c'est ce qui fait que j'engageais trop de muscles. Jusqu'à ce que je me recentre simplement sur cet espace et ça, tout d'un coup, ça libère tout, ça décontracte tout ce qui était en trop finalement. Et l'expérience du bras levé, ça m'a permis, pas forcément dans le temps présent où je l'ai fait, mais après, dans la réflexion ou dans le laisser-aller de ces impressions, que je tirais le bras vers le plafond au lieu de le laisser prendre son poids dans mon épaule. Donc c'est des expériences absolument extraordinaires. Il y a le présent, il y a l'immédiat présent, et il y a ce qui vient tout de suite après. Et je fais confiance à ce qui viendra encore après, bien sûr. Bonjour à tous, nous sommes donc au 5e jour de confinement et j'espère que vous avez pu entendre la vidéo que nous avons mise hier soir qui était le retour de Thierry sur les séances qu'il vit avec nous tous, puisqu'il a la gentillesse de faire la séance avec moi. Et j'ai très envie de rebondir sur ce qu'il disait et plutôt que de continuer dans la leçon, de créer pour lui et pour vous une leçon qui vous permet de sentir cette finesse dont il a parlé. Est-ce que je tire le bras vers le plafond et comme Thierry est très concret, il me donnait l'exemple de quand on veut dévisser une ampoule sur un abat-jour un peu haut, et l'effort qu'on fait pour le faire, ou bien est-ce que le bras se lève naturellement et prend naturellement un espace qui ne comprime pas l'articulation. Je trouve que c'est un sujet complètement passionnant, et donc pendant que je parle, évidemment, Thierry est déjà en train de sentir la différence d'un bras et de l'autre, et donc vous voyez d'ici comme c'est... Donc, vous êtes allongé sur le sol et vous voyez que après 2 séances, Thierry a déjà une ouverture différente des 2 bras et vous pouvez pour vous-même sentir quel est l'impact des séances sur votre manière de vous déposer sur le sol et sur l'espace qu'il y a entre le côté de votre bassin, du côté où vous avez travaillé ces 2 jours précédents, vos côtes, sous l'aisselle, le coude, l'intérieur du coude, le poignet. Vous sentez que ça dessine un triangle, cet espace. Observez l'espace du côté où vous avez travaillé les 2 jours précédents avec l'espace du côté où vous n'avez pas travaillé. Observez comment vous pouvez respirer avec vos côtes latéralement dans cet espace. Et maintenant, on va travailler d'un nouveau côté. On va proposer à Thierry de travailler avec l'autre bras. Et aussi pour vous, chez vous, peut-être proposez-vous, si ça vous dit, de travailler avec l'autre bras pour aller développer cette idée de la compression de l'épaule ou l'aération de l'épaule dont Thierry a parlé, qui a maturé au cours des séances et qu'on va encore éclairer en créant ensemble cette séance. Très doucement, Thierry, je vais te proposer donc de rouler sur le côté droit en prenant les coussins sous la tête. Vous voyez, il rajoute 3 coussins pour être confortable. Et c'est peut-être l'occasion pour moi de vous montrer au niveau de la colonne vertébrale qu'avec ces 3 coussins, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Si tu enlèves les 2 coussins sous ta tête, voilà, tu vas avoir la tête qui tombe. Et quand on dort avec un coussin trop à plat, ça peut être source de douleurs cervicales ou de douleurs entre les omoplates. Donc je vous conseille de bien vérifier ce soir si vous dormez à certains moments de la nuit sur le côté, est-ce que vous pouvez rajouter
un petit oreiller ou un coussin et surtout ne pas mettre votre main sous la tête pour que votre main n'ait pas de souci de compression pendant la nuit. Une autre chose qu'on a observée en travaillant ensemble avec Thierry, c'est les pieds. Vous sentez là, les talons sont complètement dans le prolongement de ses genoux. Mais il est parfois possible que quand on s'allonge sur le côté, les talons se mettent plus sous les fesses. Thierry va poser les talons sous les fesses. Vous voyez dans cette position, sentez-le bien, les muscles de vos cuisses, les muscles qui rejoignent votre bassin sont très actifs. Et si vous dormez dans cette position qu'on appelle la position fétale, vous allez moins vous reposer au niveau de la musculature du bas du dos et des jambes. Et ça peut être aussi source de lombalgie. Donc glissez vos jambes de façon à ce que vos pieds, vos talons soient vraiment sous vos genoux. Ça, c'est très important dans la position assise. Donc, on a discuté et Thierry trouvait que ça ressemblait à un L dans cette position. Henri trouvait que ça ressemblait à un 4. Et moi, j'ai tendance à dire qu'on est un petit peu dans la situation d'une chaise, comme si on était assis sur une chaise Louis XIII. Donc, chacun a son image et on est curieux de savoir quelles sont les vôtres. En tout cas, l'important, c'est de prendre vraiment cette position quand on s'allonge dans son lit sur le côté. Et maintenant, dans cette position, très doucement, Thierry va lever le bras le plus lentement possible. Et en levant le bras le plus lentement possible, il l'allonge, il le laisse allonger si c'est possible. Voilà, un bras tout droit qui se lève lentement. Est-ce que vous sentez que dans ce cas-là, la lenteur fatigue énormément et que votre bras a fait un effort et a du mal à relâcher l'effort, même s'il vient vraiment très perpendiculaire à votre corps et au sol. Maintenant, tout doucement, laissez le bras redescendre tout droit si c'est possible, sans fléchir le coude, Thierry. Très lentement, tu descends le bras, très lentement, et tu vas sentir à quel point ça demande des efforts de faire ça, et comment ton épaule porte le poids du bras. C'est pas un fonctionnement génial. On peut dire que c'est pas très bon de faire ça pour l'épaule et que parfois la lenteur, elle peut faire plus de mal que de bien. Maintenant, remonte le bras tendu très lentement. Voilà, remontez vous aussi chez vous le bras tendu très lentement. Vous voyez qu'en plus, Thierry engage une longueur dans le bras que je peux percevoir en le regardant à travers la vidéo. Voilà. Et là, quand il est là, comment se pose son bras au-dessus de son épaule, son poignet au-dessus de son épaule? C'est pas très évident, je pense, pour son épaule. Repose le bras comme tu as l'habitude de faire d'habitude, c'est-à-dire en fléchissant le coude et sans précipitation, ça repose et que ça fait du bien. Et puis maintenant, tranquillement, tu vas monter le bras en tirant un petit peu sur ton bras, en allongeant ton bras. Voilà, tu allonges ton bras, tu montes ton bras vers le haut et tu tiens ton bras un petit peu comme tu veux dévisser une ampoule sur une lampe. Et là, le bras est allongé tout à fait vers le haut. Et si tu tournes vers l'intérieur et vers l'extérieur, effectivement, il y a déjà l'épaule qui est engagée. Et du coup, pour sentir, c'est plus difficile. Alors, comment arriver à sentir que l'épaule ne s'engage pas? Eh bien, tout simplement en laissant le bras vers le haut et en tirant vraiment le bras vers le haut et en relâchant fibre par fibre cette pression pour laisser le poids du bras tout délicatement s'installer dans l'épaule. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois pour que vos capteurs sensorimoteurs apprennent qu'est-ce qui est bon pour vous. Tout doucement, vous tirez la main vers le haut, ça allonge votre omoplate et votre épaule et vous laissez le poids du bras très doucement retomber précisément dans votre épaule. Et ça demande à votre main d'être vraiment au-dessus de l'épaule. Voilà, Thierry, tu peux encore la rectifier pour l'emmener un petit peu plus vers le jardin. Voilà. Être vraiment dans l'axe, c'est à quelques millimètres près. Super. Et maintenant, laisse descendre ton bras tranquillement pour te reposer.
Parce que le cerveau est intelligent et qu'il n'y a pas besoin de répéter 400 fois les choses pour qu'il les intègre. Quel serait le mouvement alors idéal? Eh bien, vous allez le chercher, c'est un petit peu comme font les danseuses, c'est ce qu'on appelle en danse danser grand, c'est-à-dire sentir que l'air nous soulève le bras sans effort et que notre bras ne s'empile pas, ne vient pas s'empaler sur notre épaule, mais reste à une distance tout à fait respirante de notre épaule. Essayez de faire ça tranquillement, vous levez le bras sans effort, comme s'il était porté par l'air, et vous emmenez le bras en l'air sans effort dans l'épaule. L'épaule est passive, comme si quelqu'un venait, vous prenait le poignet et soulevait votre bras très doucement. Sans effort dans les muscles, le poignet. Voilà. Est-ce que là c'est confortable, Thierry? Très très confortable. Et tu peux reposer ton bras comme tu as l'habitude en laissant le coude descendre et en laissant, voilà, sans étudier, en étant naturel. Et on observe quelque chose de formidable maintenant, c'est la respiration qui commence à naître dans l'omoplate, dans les côtes de Thierry et peut-être aussi chez vous. Vous sentez que tout votre côté respire quand l'épaule est respectée et quand l'épaule est passive. En fait, les mouvements du bras n'engagent pas toujours l'épaule, mais quand elle est habituée à être toujours engagée, dès qu'un petit doigt bouge, dès que le petit doigt bouge, l'épaule se met au garde à vous et est active. Alors qu'on peut apprendre tranquillement avec ces mouvements de laisser l'épaule changer d'orientation dans l'espace sans activité. Et ça, c'est une protection extraordinaire pour la santé de nos épaules. Et pour laisser faire, pour lâcher un petit peu prise. Mais c'est le chemin d'une vie, bien sûr. Tout doucement, remettez-vous sur le dos et sentez-vous. Et nous remercions vraiment Thierry de cet échange actif. Sentez comment vous vous orientez, la différence de vos deux bras. Et ça me fait rire parce qu'évidemment, Thierry étant guitariste, il a déjà par sa pratique musicale une différence. Mais là, effectivement, on voit comme c'est grand et comme ça joue aussi dans l'ouverture de sa jambe gauche. Donc quand vous regardez la caméra, ça doit être la droite. L'orientation différente de ses deux genoux, de ses deux pieds. Et pour vous, observez ça chez vous. Quelle est l'orientation de vos genoux? Quelle est l'orientation de vos pieds? Quel espace il y a dans ce triangle entre votre poignet, l'intérieur de votre coude, votre aisselle, vos côtes, votre bassin, votre hanche d'un côté et de l'autre, et la dépose de vos omoplates sur le sol. Et c'est un miracle, nous avons respecté à peu près les 10 minutes. Très belle journée à vous et à très bientôt.